Un homme, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ne possédait rien de ce bas monde. Dhamim al-khalq. Il était même méprisé par rapport à son physique. Très pauvre. Il ne possédait vraiment rien. Il n'avait que la terre pour lit, le ciel comme toit, et comme coussin, il possédait ses sandales. Cet homme-là, lorsqu'il était présent auprès des Sahaba, radiyallahu anhum, إذا حضر لا يعرف وإذا غاب لا يفتقد. Lorsqu'il était présent, il n'était pas connu. Et lorsqu'il était absent, personne ne le réclamait. Personne ne se préoccupait de lui. Cet homme-là, il s'appelle Julaybib, radiyallahu anhu. Donc personne ne lui donnait une considération. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, l'avait remarqué. Avait remarqué cet homme-là. Et il leur pose un jour la question, ta'rifuna hada? Savez-vous qui est cet homme? La na'rifu lahu nasaba, wala jahan, wala shay. Nous ne connaissons de lui rien. Ni sa lignée, ni son rang social, rien du tout de cet homme-là. Qala innahu Julaybib. Cet homme-là s'appelle Julaybib. Et un jour, le prophète, alors qu'il aimait beaucoup, le prophète aimait beaucoup Julaybib, pendant que la plupart le méprisaient pas volontairement, c'est-à-dire ne lui donnaient pas de considération. Le prophète dit à Julaybib, Ya Julaybib, ala tatazawwaj. Julaybib, qu'attends-tu pour te marier? Et Julaybib ne répond pas. Il dit, Ya Rasulallah, je marie comment? Avec quoi? Une seconde fois, un autre jour, le prophète le croise et dit, Ya Julaybib, ala tatazawwaj. Julaybib, ne te maries-tu pas? Tu attends quoi pour te marier? Le troisième jour, pareil. Alors Julaybib lui répond, Ya Rasulallah, ma balu ha'ula'i alladhina hawlak la yuzawwijunani. Si je ne me marie pas, ce n'est pas de ma faute. C'est ceux qui sont autour de toi, ne me marient pas. Adamama laysat dambi. Le fait que je ne sois pas beau, ce n'est pas de ma faute. Hakada khalaqanillah. Car c'est de cette manière qu'Allah Azza wa Jal m'a créé. Alors le prophète lui a dit, Ana uzawwijuk. C'est moi qui vais te marier, Inch'Allah. Julaybib, radiyallahu anhu, répond, Idan satajiduni kasidan. Tu vas voir que je ne suis considéré par personne, que personne ne prête de l'attention pour moi. Alors le prophète lui répond, Walakinnaka indallah lasta bikasidin. Mais auprès d'Allah Azza wa Jal, tu n'es pas inconsidéré. Allah Azza wa Jal prête de l'attention pour toi. Alors le prophète l'Ansar avait pour habitude إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل النبي عليه الصلاة والسلام فيها حاجة أم لا. Les Ansar avaient comme coutume de ne pas marier leurs filles. Les Ansar, donc les habitants de Médine, avaient comme coutume de ne pas marier leurs filles avant qu'ils ne sachent si le prophète voulait se marier avec elle ou non. Normal, bien sûr, si ma fille peut être l'épouse du prophète, bien sûr. Mais après, quand on sait que le prophète ne la désirait pas, alors elle se mariait. Alors le prophète est venu dans cette famille d'Ansar chez une femme qui est connue pour sa beauté. Elle était très belle. Elle était vraiment très belle. Et le prophète donc tape à la porte. On ouvre la porte qui envoie le prophète. Donc imagine-toi cette joie-là, que le prophète vient taper chez toi. Donc ça c'est déjà énorme. Je viens demander la main de ta fille. Alors là bien sûr, l'homme se réjouit. Ni'imma wa karama. Quelle bonne nouvelle de demander la main de ma fille. Mais je ne la veux pas pour moi-même. Je ne la veux pas pour moi. Ah, khair inshallah. D'accord, donc il y a les émotions qui retombent. Walakin liman ya Rasulallah.
Alors tu es venu pour qui? قال إني أريدها لجليبيب. Je la veux pour Julaybib, pour cet homme-là. Julaybib. Tu la veux, Julaybib, le Julaybib? Oui, le seul Julaybib qu'on connaisse. Le seul Julaybib qui est connu. Alors le père n'a pas osé répondre non, il dit Hatta ushawira ummah. Laisse-moi, d'abord je discute avec sa maman. Je discute avec sa mère et on te donne une réponse. Il va y discuter avec la maman. Il dit le prophète est venu demander la main de ta fille. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Le prophète qui demande la main de ma fille. Naam, walakin la yuriduha li nafsihi. Mais il ne la veut pas pour lui. Ah d'accord, pour qui? Pour Julaybib. Et elle crie. Elle tape une crise, comme on dit, Julaybib, jamais de la vie. Jamais de la vie. Cet homme-là, jamais de la vie. جاء من هو أنسب منه وأغنى منه ورفضنا. D'autres hommes sont venus qui sont mieux que lui, qui ont un meilleur rang que le sien, plus riches que lui, et on a refusé, on va accepter Julaybib. Ça ne va pas. ويبدو أن البنت سمعت مقالة أبويها. Mais la fille avait entendu de sa chambre la discussion de ses parents. Alors elle pose la question, qui est venu auprès de vous? C'est le Nabi alayhi salatu wassalam. Et il est venu nous proposer Julaybib pour le mariage. Et on a décidé que jamais de la vie. C'est pas possible. Alors Al-Bint, cette fille-là, qui est animée par la foi, Fatat al-Tawhid, al-Iman, Fatat al-Aqid al-Sahiha, qui porte dans son cœur la croyance saine et sincère, elle dit à ses parents, rejetez-vous un ordre du prophète, alayhi salatu wassalam, in kana qad radiya bihi li nafsi fa ana radiyatun bihi. Si le prophète, alayhi salatu wassalam, est satisfait de lui pour moi, alors je l'accepte en tant qu'époux. Je l'accepte en tant qu'époux. ألا تخشى يا أبتي أن يسبقك الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبئك بما فعلت وبما قررت. Il lui a dit, mon père, ne crains-tu pas que la révélation ou qu'on révèle au prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah azza wa jalla révèle au prophète alayhi salatu wassalam ton intention de rejeter son ordre pour ne pas me marier. Donc là, à ce moment, la raison revient et le père se rend compte de l'intelligence de sa fille et de la foi de sa fille et dit Naam, sadaqti. Naam, en effet, tu as raison. Alors on retourne vers le prophète alayhi salatu wassalam et on lui annonce que wafaqna, nous sommes d'accord pour le mariage. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit à ses compagnons, Ya Sa'd, Ya Abdurrahman, ihmila anhu al-mahr. Payez la dot de Julaybib. Hakada kana ashab al-Rasul alayhi salatu wassalam. Voilà comment était le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Payez la dot de Julaybib. Et c'est à ce moment-là que Julaybib sera au marché liyashtariya jihaz al-bayt wa athathahu. Et donc il sera au marché dans le but d'acheter de quoi meubler enfin une maison, enfin une demeure. Et il arrive donc à la nuit de noces. Cet homme-là, cet homme-là qui ne s'imaginait pas un jour qu'il pouvait se marier. Et surtout avec qui? Avec ce qu'on appelle une créature de rêve. Il ne s'imaginait pas, c'était pas possible, c'était inconcevable. Donc il se retrouve à ce moment-là, dans la nuit de noces, avec son épouse. فإذا بمنادي الجهاد ينادي يا خير الله اركبي قد تحرك نحوها مجرم من المجرمين. Et c'est à ce moment-là que un homme appelle, que sous ordre du prophète alayhi salatu wassalam, un homme appelle les habitants de la ville à se réunir et à rejoindre les rangs de l'armée. À ce moment-là, pourquoi? Car il y a une bataille qui s'approche. فإذا بجليبيب رضي الله عنه يخرج ليشارك
مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المغزى. Donc il est sorti dans le but d'assister والتحق بصفوف الجيش. Et il a réuni, donc il s'est mis dans le rang de l'armée sans discuter. Il était à ce moment-là où il devait enfin passer, enfin accomplir la moitié de sa foi. Mais à ce moment-là, il a l'ordre d'Allah Azza wa Jal de rejoindre les rangs. Et il rejoint ces rangs-là. Et il se met et il assiste à cette bataille avec le prophète alayhi salatu wassalam, cette bataille dans laquelle Allah Azza wa Jal a prescrit An-Nasr, la victoire. Mais après cette victoire-là, Ashab al-Rasul alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhum, Ashab al-Nabi alayhi salatu wassalam et les Sahaba radiyallahu anhum كانوا يفتقدون إخوانهم الذين كتب الله لهم الشهادة. Ils étaient en train de rechercher leurs frères qui ont trouvé la mort lors du combat, ou plutôt qui ont trouvé le martyr lors du combat. Et ils cherchent un tel et un tel. Nabi alayhi salatu wassalam يقول هل تفتقدون من أحد. Est-ce que vous ne retrouvez pas certains membres de votre famille, de vos proches? Et ils disent oui, nous sommes en train de chercher un tel et un tel. Donc ils cherchent. Et une fois que tout le monde est réuni, le prophète alayhi salatu wassalam pose la question هل تفتقدون من أحد. Manque-t-il des personnes où tout le monde est présent? Vivant comme mort, est-ce qu'on a retrouvé tout le monde? Naam ya Rasulallah, on a retrouvé tout le monde. Tout le monde est présent. قال ولكني أفتقد جليبيبا. Quant à moi, je ne vois pas Julaybib. Quant à moi, je ne vois pas Julaybib. Je ne le vois pas parmi vous, ni parmi les vivants, ni parmi les morts. فابحثوا عنه وافتشوا عنه. Recherchez-le بين القتلى. Cherchez-le auprès des morts. Et il le cherche. Et il ne le trouve pas jusqu'à ce qu'un homme le reconnaisse alors qu'il était ensanglanté, il était méconnaissable. Et il était au milieu de 7 personnes qui l'ont assailli lors du combat. Au milieu de 7 personnes, le prophète alayhi salatu wassalam se rapproche de lui et se met à pleurer fortement. Et il voit et dit il en a tué 7 et les 7 l'ont tué. Il en a tué 7, il s'est battu contre 7 personnes et les 7 l'ont tué. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Et il n'avait pas d'autres brancards de lit pour le transporter, si ce n'est les bras du prophète alayhi salatu wassalam. Jusqu'à ce qu'Abdullah ibn Mas'ud tamanna hada al-mashhad. Il aurait aimé être à sa place, que ce soit Abdullah ibn Mas'ud ou d'autres, aurait aimé être à sa place à ce moment-là, être dans les bras du prophète alayhi salatu wassalam. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a pris, qui l'a enterré et qui a fait dua pour lui, qui a invoqué Allah azza wa jal pour lui, qui a dit Allahumma inni ashhad an hadha ar-rajul kharaja wa mata shahidan fi sabilik. Je témoigne à Allah que cet homme-là est sorti dans le but de combattre dans ton sentier. Et il a dit Hada minni wa ana minhu. Cet homme-là, il fait partie de moi et je fais partie de lui. Le prophète alayhi salatu wassalam dit je fais partie de lui. Que tu fasses partie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est énorme. Mais que le prophète alayhi salatu wassalam fasse partie de toi. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam wa ana minhu. Donc le prophète alayhi salatu wassalam l'a enterré et était triste. Il rentre à Al-Madina et ils annoncent forcément les bonnes et les mauvaises nouvelles. Où on rencontre cette jeune fille-là qui a épousé Julaybib, à qui le prophète alayhi salatu wassalam, lors de son mariage, avait fait dua pour elle. Une dua qui est énorme. Il a fait dua à son père. Il a dit au papa Allahumma barik laha fi maliha wa fi umuriha. Ya Allah, bénis cette fille-là dans ses biens et dans sa vie. Fi maliha wa fi umuriha. Et les historiens rapportent que cette femme-là kanat
أغنى الصحابيات مالا, c'était la plus riche. وأطول عمرا, et c'était celle qui a eu la plus longue vie, la femme qui a vécu le plus longtemps parmi les sahabiyat, et la femme qui était la plus riche parmi les sahabiyat. Il n'y avait pas une dépense à faire sans que cette dame-là était là. La dua du prophète alayhi salatu wa salam. Et cette dua-là, elle n'est pas forcément valable qu'à elle. Elle est, cette baraka, Allah Azza wa Jalla la met à tous ceux qui se comportent et qui se conforment aux ordres du prophète alayhi salatu wa salam. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: Ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyara min amrihim. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, toi qui dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il ne t'appartient pas d'avoir le choix dans ta façon d'agir lorsqu'Allah et son prophète ont décidé de quelque chose. Allah Azza wa Jalla nous dit également dans le Coran: Innama kana qawla al-mu'minin idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. La seule parole des croyants lorsqu'ils sont appelés à être jugés par Allah et son prophète, c'est de dire quoi? Nous avons entendu, nous avons obéi. Voilà ceux qui réussiront. Voilà ici ceux qui réussiront. Ulaika humul muflihun. Voilà ceux qui réussissent. Quand maintenant on a un ordre du prophète, mais on dit sami'na wa fakkarna, attends, laisse-moi réfléchir, peut-être, petit à petit, tu sais que c'est pas facile. Ce ne sont pas ceux qui réussissent.